Ouais, ça te parle? Pompe à injection? Kit de distribution? Ouais? Octavia, les gars. Seat Octavia. Avec un bon moteur comme ma Golf 4. Exactement le même. Pour ainsi dire. Ah merde, faut que je mette la barre. Bon, je reconnais que tu as remarqué que normalement le moteur est gris. Là, il n'est pas gris, il est tout noir, tout dégueulasse. Là, tu as un fil d'électrovanne de pompe à injection. Donc ça me plaît pas trop. Tac, tac, tac. Je sais même pas pourquoi il a mis ça, parce que normalement, il n'y a pas besoin de mettre ça. Mais bon. Bref, on n'a pas la cour accessoire. Ça, c'est bien regrettable. Et qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le liquide de refroidissement à l'heure où je te parle. Donc, on va commencer à dépioter tout ça. Donc, je vais lever la voiture. Je vais lever la voiture dans un premier temps, virer la durite là de suralimentation et on va voir comment installer une pompe à injection non calée. Et là, tu vois, celle-là, en fait... Oh là là. Voilà. En fait, si tu veux, elle n'est pas clavetée la poulie. Elle est juste tenue avec ces 3 vis. Même sur sur les dents, il n'y a pas de dents repérées. Et le pigeage se fait ici. Tu vois, à l'aide de l'entaille là et du trou derrière. Il y a un trou derrière, je sais pas si tu le vois. Voilà. Donc à la casse, que c'est moi qui ai démonté la pompe à injection, j'ai coupé directement, que ce soit les durites ou la courroie de distribution qui était en place. Donc je n'ai fait aucun repère. Oui, pourquoi changeons-nous la pompe qui est ici? C'est une très bonne question. En fait, vois-tu comment c'est gras juste en dessous? C'est gras parce qu'en fin de compte, quand tu démarres le véhicule, il y a un goutte-goutte qui se fait du bas en dessous de la pompe à injection là-bas. Donc on verra au démontage par où ça fuit. Je sais même pas exactement où ça fuit. J'ai repéré mais comme ça, mais bon, ça vient pas des tuyaux, ça vient vraiment de la pompe interne à la pompe. Donc c'est dans la pompe que ça fuit, quoi. Donc voilà, en plus ouais, j'avais pas je m'étais pas représenté le boulot, mais il y a beaucoup en fait, il faut enlever les tuyaux d'injecteur et tout, donc il faut tout repérer. Donc je vais passer à la séance photo. Et avec mon blanco, je vais nettoyer les tuyaux parce que de toute façon, tu vois, je pourrais pas mettre de blanc. Et je vais mettre un trait sur celui-là, 2 traits sur celui-là et ainsi de suite. Pour tous les repérer. Allez, c'est parti, je lève le véhicule. Bon, ça, c'est carrément devenu un réflexe, hein, mais tout de suite, dégrippant. Dégrippant surtout là où on va démonter, quoi. Plus ça nettoie au passage, donc c'est impeccable. Ça, il y a les vis là de support, elle tient par là, elle tient un peu par là aussi, et elle tient aussi par là, voilà. N'hésite pas avec le dégrippant, en plus je te dis ça nettoie, donc on voit déjà mieux de quoi on raconte là. Bon, c'est levé, c'est calé au niveau de la caisse, et là j'étais en train de dénouer ça en fait, le conduit là. Et regarde les comptes premières, le collier là. Mais les fixations elles sont en dessous, mon pote. Donc ça c'est parce que les mecs ils ont monté ça avec ça. Mais ça c'était déjà monté, donc voilà. Mais va y toucher maintenant, tu peux pas. Je vais devoir enlever tout celui-là et le récupérer ici. Mais tu vois, regarde, à contrario d'une Golf 4. Une Golf 4 là c'est très inaccessible, là t'as la place là. Là c'est formidable. Franchement...
Non, c'est parce que la gueule de la bagnole aussi, il fait, tu vois, comme elle est grave longue. Moi, j'aime pas du tout, hein. Mais comme elle est grave longue, et ben, t'as plus de place parce que le moteur n'a pas grossi d'une Golf 4 à une Octavia, quoi. Donc bon, bah, du coup, je voulais pas virer ça entièrement, mais bah, je vais l'enlever, ça va nous faciliter la chose, tu verras encore mieux, quoi. En bas, je suis un petit peu inquiet, là. Enfin, entre guillemets, j'ai mis un carton parce que ça pissait le gasoil déjà, tu vois. Rien que de l'avoir rentré, ça pissait le gasoil. Et là, ces vis là, mon pote. Alors là. Puis moi, je fais tout à la clé Allen, j'ai pas les embouts avec le cliquet. Donc c'est clé Allen et compagnie. Donc là, j'ai déjà bien imbibé dégrippant. Et voilà, donc je retire tout le conduit d'admission là, tu vois, avec sa petite guignolier sur le côté là. Que tu enlèves très délicatement. Voilà. Donc j'enlève le collier du bas là. Et le collier, bah là celui-là je l'ai déjà enlevé. Donc là, il y a juste à la sortir comme ça, tu vois. Et je te reprends tout de suite. Ouais, je vais peut-être virer les trucs de gasoil avant parce qu'il passe au-dessus. Il y a trop de boulot là-dessus. Bon, je vais t'expliquer comment j'ai repéré mes tuyaux. Donc tu vois la pompe à injection quand elle est droite, les sorties sont droites. Or sur notre moteur, elle est un peu pivotée. Voilà, tu vois, elle n'est pas droite en fait. Donc finalement, tu te retrouves avec le premier tuyau le plus haut là. C'est lui, je l'ai appelé le 1. Il va directement sur l'injecteur 1. Voilà. Le deuxième, c'est celui de gauche. Donc ouais, c'est un peu à l'envers, mais moi je l'ai fait par rapport à la hauteur, si tu veux. Donc c'est celui qui est un peu plus... juste en dessous, le 1 au niveau de hauteur. Le 2, le deuxième sortie de pompe, ça va sur le 3. Tu vois, l'injecteur pilote d'ailleurs. Le troisième, donc c'est celui qui est tout au fond là-bas. J'espère que tu me suis. Hein. Donc c'est pas celui tout en bas, c'est celui qui est là-bas au fond. Il va directement sur l'injecteur numéro 2. Et celui qui est tout en bas, le quatrième, il va sur l'injecteur numéro 4. Donc, bon, de toute façon, tu peux pas te gourer parce qu'ils ont leur taille adéquate si tu veux, mais voilà. J'ai reporté ici sur mon papier. Tu verras peut-être mieux sans lumière du coup. Donc en haut, c'est les injecteurs. 1, 2, 3 et 4. Et là, on a la pompe à injection. Avec les sorties, donc je les ai dessinés à droite, mais les numéros, c'est comme je viens de t'expliquer. Hein, par rapport à la hauteur, ça donne ça en fait. Le 1 tout en haut, le 2 un petit peu au-dessus du 3, le 3 un petit peu au-dessus du 4 et le 4 tout en bas. Donc là, tu vois bien, donc le 1, il va avec le 1. Le 2, il va avec le 3. Le 3, il va avec le 2. Et le 4, il va avec le 4. Bon, les tuyaux d'injecteur. Alors, tu débrides à partir de là, par exemple. Donc ça, comme ça pour débrider, comme ça pour débrider. Voilà. Débrider. Celui-là aussi. Donc tu fais ensemble, quoi. C'est comme ça pour débrider. Donc là, on désamorce intégralement la voiture, du coup. Hein. Pas besoin de te faire... d'explication, on enlève la pompe à injection. Celui-là c'est bon. Celui-là c'est bon aussi. Visiblement. Celui-là aussi c'est le pilote. Le 2 va avec le 3. Je les ai même retenus comme une poésie. Le 2 va avec le 3. Le 4 va avec le 4. Le 1 va avec le 1. Et le 2 et le 3 ils vont ensemble aussi. Et donc là, ouais, il faut que je débride ici. Voilà. Et est-ce que je vais pouvoir passer pour aller en dessous? Celui-là, mettons. Celui-là, j'ai un peu de place. Ouais, c'est bon, il est venu. Donc là, j'ai du gasoil qui coule un peu partout. Donc après, il ne faudra pas lésiner sur le nettoyant frein, les gars. Parce que les durées de caoutchouc de liquide de refroidissement détestent le gasoil, en fait. Ça les bouffe. Là, je suis encore bien bloqué dans tous les sens. Si j'enlève là... Ouais, il manque le dernier, en fait. Et comme j'ai pas envie d'enlever les clipsons, là, qui les relient ensemble... Ok, ça c'est bon, comme ça j'ai de la place pour là. Voilà. Là, j'ai cassé
le schmilblick. Donc j'ai le gasoil qui est en train encore de couler, ça c'est pas terrible. Donc ça c'est 3 et 4 et les deux premiers c'est 1 et 2. Donc t'inquiète pas, je vais les mettre à leurs endroits. Donc ici du coup ça devient les chutes du Niagara. T'as le gasoil qui coule partout, surtout sur les fils du capteur PMH, c'est pas terrible. Donc mais ça coule vraiment bien, je sais pas si tu vois. Là, ça coulait un peu pareil quand il y avait la fuite, mais ça venait pas des tuyaux. Tu vois, mais il y avait un goutte-goutte comme ça assez conséquent, dirons-nous-t-il. En tout cas, sa rampe à lui, elle est pas encore trop niquée, tu vois, comparé à la mienne que j'ai fait sur ma Golf 4. Bon, tu me diras, la mienne, elle arrive sur 300 000 km et là, elle a 200 000 à peine, celle-là, je crois. Ouais, 200 000 à peine. Bon, on poursuit. Là, je vais dégrafer la fiche électrique. Et pour ce qui est de la pompe à injection, bah, on sera bon, hein, j'ai enlevé les tuyaux de gasoil. Voilà, donc là, je vais enlever la gaine ici. Ça, c'est la sonde pression d'huile. Elle ne nous intéresse pas. Et maintenant, il faut que j'enlève la grosse fiche de la pompe à injection. Elle est là. Donc tu prends un petit tournevis. Et là en fait c'est simple, tu peux venir par là en fait, tu triches un peu mais tu viens par là et tu viens lever le clipson là. Et là tu sépares les deux. Et tu sépares les deux, donc tu ne tires pas sur les fils surtout. Tu tires, enfin sur les fils de la pompe à injection encore, hein, c'est pas grave. Mais sur tes faisceaux à toi tu le fais, voilà. Donc là tu vois, regarde, malgré que ça coule dessus, c'est tout sec à l'intérieur. Les fiches sont étanches. Voilà, donc celle de la pompe à injection, comme maintenant elle est ouverte, je vais essayer de la mettre un peu à l'écart. Ici, il faut que je sorte du clipson. Enfin, tu me diras, ouais, ça vient pas avec la pompe. Il faut que je sorte du clipson. Voilà. Elles sont remplies de gasoil, les gaines. Donc là, voilà, tu as ta gaine, enfin ton raccord pompe électrique qui est désaccouplé. Impeccable. Et ça pisse toujours le gasoil. Heureusement que j'ai mis un carton en dessous. Il tombe même pas en dessous, je sais pas où il se stocke, mais bon, on va essayer de pas faire ça prendre feu. Donc voilà. Donc maintenant que ça c'est fait ici, distribution. Bon, juste ici, j'ai enlevé les deux durites de gasoil. Donc j'avais enlevé celle de la pompe à injection tout à l'heure. Et là, j'ai enlevé celui-là. Maintenant, on va virer le filtre à gasoil. Et un truc que je vous ai pas dit, c'est que quand tu changes une pompe à injection, bah, tu mets un filtre à gasoil tout neuf. Donc là, tu as juste à prendre les deux petites vis là. Bon, c'est pas du 8, c'est du 10, mais tu enlèves tes deux petites vis là. Et ton filtre à gasoil sort directement avec son support. Voilà, une fois que tu as sorti ton filtre avec son support, donc là tu retrouves les deux vis là qui traversaient la caisse. Tu peux soit dévisser ça pour purger, ou soit bah, tu le retournes tout bêtement dans un truc pour récupérer le gasoil, c'est-à-dire pourri. C'est pas du gasoil pourri, mais c'est pas du gasoil qu'il faut remettre parce qu'il a toutes les impuretés, il a tout. Puis là, bon, allez, il y a 3 € de gasoil, hein, pas... Et encore. Donc tu le vides comme ça, à fond. Voilà. Et après, bah, je vais venir récupérer, donc c'est la petite vis là pour le desserrer. Et récupérer le support. Et on prendra le fil pour aller au magasin, parce que sur les Golf 4, enfin sur les Golf 4, sur les 9 TDI, comme ça, des filtres à gasoil, il y en a tous les sens avec les tuyaux inversés, plein de choses. Donc je prendrai le modèle, comme ça, il n'y aura pas de litige. Bon, là, faut réfléchir. Faut pas... déjà, de débrancher tous les tuyaux de gasoil maintenant, c'est une connerie. Parce que ça coule depuis tout à l'heure. Donc ça, j'aurais pas dû faire ça tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai enlevé les vis de poulie d'ampère, il m'en reste qu'une. Parce que je vais enlever la courroie accessoire là tout de suite. Et les vis, elles sont longues comme ça. Ça rentre vraiment bien dans le vilebrequin, quoi. Vilebrequin. Donc là,
Je détends la courroie accessoire, je l'enlève. Et après, on va enlever le cage du haut pour ici tourner le vilebrequin et se mettre en position de calage. Enfin, en position poids mort haut. Bon, voilà, j'ai un peu éclairci la situation. Je vous ai pas montré comment on mettait en place pour atteindre la distribution. C'est dans tellement de vidéos, surtout sur un vieux moulin comme ça. Là, vraiment, le but de cette opération, c'est de vous montrer comment on cale une pompe à injection. Enfin, de faire une distribution quand c'est pas calé. Voilà, c'est plutôt ça. Regarde, avant qu'on commence, regarde là-bas. Il a la plaque d'origine Volkswagen pour boucher les retours de gaz d'échappement qui reviendraient sur la vanneugère. D'ailleurs, la vanneugère, regarde, elle est pas si sale que ça du coup, tu vois, ça marche vraiment. Bon, ça on s'en fout. Là, j'ai juste tout dépioté, donc je voulais pas enlever la poulie d'ampère parce que je me suis encore fier à Renault, mais sur Renault, la vis centrale tient la poulie d'ampère et donc pour pas trop l'enfoncer, je fais tourner toujours le moteur avec cette poulie. Mais là sur VV, non, il y a un boulon central pour le vilebrequin qu'on ne touche pas, absolument pas. Et autour 4 vis pour la poulie d'ampère. Donc là j'ai viré la poulie d'ampère, j'ai enlevé tous les caches et on se trouve en direct dans la distribution en fait. Donc c'est là que ça se complique finalement parce que là la pompe à injection, faut pas là il faut que je prenne le bon calage. Parce que si tu veux, je compte pas faire ça avec des piges. Donc tu vois le trou là, c'est trop de lumière mais bon, je te mets à l'envers mais tu vas voir le trou. Le trou là. Tu vois la fente là dans ce haricot là, mais elle est là. Donc déjà je vais tourner pour la mettre au milieu. Parce que si tu veux sur la nouvelle pompe, regarde, l'endroit pour la caler, c'est vers le haut, c'est à midi. Je sais pas si je te l'avais montré ça, mais donc c'est à midi. Donc ce que je compte faire en fait, si tu veux, c'est mettre la clé. La clé, si tu veux, comme ça, qui passe dans l'axe et qui va dans le trou. La clé comme ça, c'est pile poil la taille du trou. Donc voilà. Mais à contrario, j'ai pas les autres piges pour le vilebrequin et l'arbacam. Hein. D'ailleurs, l'arbacam, je sais pas par où il se cale. Parce qu'il n'y a pas de trou dans l'étoile, quoi, dans la poulie. Donc... si c'est un truc chelou, tu sais, avec plein de branches et tout, en façade comme ça, mais dans tous les cas, je ne l'ai pas. Et en bas, c'est pareil, je ne l'ai pas. Donc je vais faire les marquages au blanc. Et en fait, si tu veux, le but, c'est de faire des marquages au blanc, comme je viens de le dire. Je m'y perds. Et après ça, si tu veux, repositionner la poulie, donc cette poulie-là que je vais prendre, pour la mettre sur la pompe à injection, mais de façon identique. Donc là j'ai regardé que c'était en butée si tu veux, tu vois, dans le haricot, elle n'est pas au milieu la vis. Donc ça c'est déjà un bon indice. Et voilà quoi. Donc et après remettre bien les serrer avant de remettre la croix bien sûr, mais bien les serrer. En plus je vais être obligé de le faire là, je pourrais pas le faire sur mon établi parce que tu es obligé d'enlever la poulie pour mettre les vis. Donc une fois qu'elle sera fixée et que j'aurai mis la poulie, ce sera là le moment fatidique quoi. Est-ce clair? Ou alors sinon, deuxième hypothèse, lui, je lui mets sa pige de calage là à midi. Donc lui sera fixe, tu vois, fixe. Ici, je lui fais un coup de blanco sur la courroie, sur la poulie et sur un endroit fixe. Et là, il faudra pas que ça bouge du tout. Et je fais pareil pour en bas. Et si ça ne bouge pas ici et ça bouge pas en bas, ici ça ne pourra pas bouger parce que j'aurai la pige de calage. J'aurai juste à réinstaller ma courroie en laissant cette poulie là libre. Cette poulie là, je vais la laisser libre. Et faire ma tension de courroie et tout. Puis à la fin, serrer mes 3 vis là de façon homogène. Pour tout le reste, c'est bon quoi. Il y a juste un truc qui m'affole un peu, c'est que tu vois, qui m'affole. J'aime pas cette fixation là pour tendre la courroie de distrib. Tu sais, avec les 2 pointeaux, comme je t'avais expliqué l'autre coup, avec les pinces. Je préfère la bonne empreinte clé Allen. Donc on va aller vérifier tout de suite sur notre
Sur notre kit, c'est comment? Et sur notre kit... Ah merde, c'est les 2 pointeaux. Merde, bah évidemment. Donc ça, c'est de la merde. Voilà, je te le dis. Je vais te montrer c'est quelle pince. C'est ces pinces-là, là. Tu vois, comme ça, je t'en ai déjà parlé. Et l'autre, t'as les embouts, tu vois. T'as les embouts pour faire sur le côté ou tout droit. Tu vois, tout droit comme ça. Mais ça, non, berk, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, opération photo, dans un premier temps, et opération repérage. D'ailleurs, du blanco partout. Venons-nous sur nos moutons. Donc la pompe à injection, je t'ai expliqué que le calage se faisait à midi, tu vois, donc avec la clé Allen adéquate. Donc là, en fait, je vais tourner mon moteur jusqu'à ce que le midi, donc là, je vais leur faire un tour, parce qu'on ne fait pas tourner les moteurs à l'inverse de la rotation. Je vais refaire tourner le moteur pour que ce soit à midi, pour mettre ma clé Allen. Et quand je vais mettre ma clé Allen là, donc ce sera que la pompe sera bien calée, mais que lui et le vilebrequin seront bien calés aussi. Après, je badigeonne de blanc, je fais au moins 4 dents, hein. Enfin j'abuse, mais je marque celui-là et le vilebrequin en bas dans leur position. Et sur la courroie, bien entendu. Et après, on viendra enlever la courroie de distrib, faire la pompe à eau, tout ça. Mais pour ce qui est calage, que là, c'est là le plus important, si tu veux. Que là, le moteur est tournant, et il démarre. Et ça serait bien qu'il démarre à la fin aussi, quoi. Donc ne t'inquiète pas pour la casse moteur, c'est-à-dire que je ne peux pas me tromper entre le vilebrequin et l'arbacam. Si la dent est respectée, comme c'est des pignons fixes, clavetés et fixes, il n'y aura pas de casse. De toute façon, il y a toujours la sécurité de faire tourner le moteur quand tout est bien serré. Donc voilà. Le seul risque, c'est effectivement que ça démarre pas. Mais bon, ne t'affole pas, hein. Là, il n'y a pas de filtre à gasoil, il faudra réamorcer. Il y a plein de... Non, je suis très confiant, malgré que je n'ai pas les piges de calage. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Donc je vais faire tourner, je t'avais dit que le haricot était là. Donc je fais tourner le moteur, je mets ma pige de calage. Bon, yeah, j'ai fait joue avec mon Tipex. Donc j'en ai mis un peu partout. Là, j'en ai une là, non, là, il n'y en a pas. Là, ça s'accordait bien, donc j'ai bien mis. Là, un petit coup. 2 en haut pour celui-là, plus un petit rappel ici. Mais théoriquement, entre arbacam et vilebrequin, c'est pas ça qui va bouger, c'est plus la pompe à injection. On se retrouve en bas, c'est pareil, le calage. Enfin, les repères, voilà. Toi, tu peux peut-être pas voir, parce que j'en ai fait beaucoup en fait, mais théoriquement, ça sert à rien d'en faire beaucoup parce que ça bougera pas de ce côté-là. Puis là, c'est à la dent près, donc on pourra rattraper en cas de... Pas de problème. De toute façon, le vilebrequin, il bouge jamais. Bon, faut pas dire jamais, mais il bouge jamais quand tu enlèves une courroie, c'est toujours l'arbacam qui bouge. Donc voilà, en selle, je vais bien m'assurer que rien ne bouge forcément, au mieux possible. Et voilà. Donc je détends la courroie et je vire la courroie. Tiens, je vais juste marquer ça. Ça, on pense pas souvent à le mettre. Là, tu marques AC. Ça veut dire arbacam. Comme ça, tu sais dans quel sens est ta courroie déjà par rapport à l'écriture et lequel est le haut du bas. Tu vois. Bon. Ouais. Je détends la courroie à l'aide du boulon de 13 galets tendeur et j'enlève la courroie sans toucher à ma pige, bien entendu. Ouais. Je te fais le topo. Je suis pas très fier de moi parce que finalement, tu sais, mon histoire de pige là. Moi, j'utilise une clé Allen, enfin une clé étoile, tout bêtement. Donc, si tu veux, elle a un minimum de jeu quand même. Elle n'a pas de jeu dans le trou de la pompe même, mais elle a le jeu dans l'axe qui tourne. C'est juste une fonte et en fait, voilà, si tu veux, quand il est mis quasi en face, mais il n'est pas en face, tu vois, il est en décalé. Et là, vois-tu, il faudrait que je force en sens horaire pour le faire aller. Et sinon, là, il demande, enfin, il est dans une position bloquée, mais en avant. Et si tu veux, la pige de calage, bah, j'avais soit, quand il y avait la courroie, le choix de la mettre en butée en sens horaire ou soit en butée dans le sens anti-horaire. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis dans le sens horaire
et j'aurais pas dû. Parce que quand je vais enlever la courroie, et ben bim, la pompe à injection a tourné pour se tourner à gauche au maximum du jeu qu'elle avait dans la fente. Donc en fait j'aurais dû caler ma pompe pour que mon stratagème la marche pile poil sur des roulettes. Il aurait fallu que je cale la pompe en butée mais vers la gauche. Bon si c'est l'Arbacam qui aurait bougé donc voilà, mais pour le coup voilà, ma pompe à injection a bougé et je le sais, je l'ai vu. Elle a bougé. Elle a bougé du jeu qu'elle est autorisée, quoi. Donc là tout de suite je vais pouvoir dévisser les 3 vis là. Prendre cette poulie là. Et enlever la pige de calage pour... bah là c'est bon, parce qu'en fait mettre la pige de calage c'était juste pour obtenir la position du moteur Vilebrequin Arbacam. Donc du coup là je peux virer ma pompe à injection, ma pompe à eau, mais il n'y a que des pompes là à faire dessus. Donc je fais la pompe à eau aussi, ça c'est pareil, je te le passe en... Bah, je te le passe pas en fait, je la mets toute neuve mais voilà. T'as déjà vu et revu, tous les galets je les change. Et on se revoit quand je réinstalle la nouvelle pompe à injection. Voilà. Donc là je vais me servir que j'ai la clé Allen et que je peux forcer. Voilà. Une vis. C'est pas la technique officielle Volkswagen, hein. Je préfère prévenir. Et donc là j'aurais dû même réfléchir parce que j'aurais dû la mettre... Moi tu sais avec des... J'aurais dû, après on refait le monde, hein. Avec des scies je te mettrais la Tour Eiffel à Perpignan alors tu vois. Donc là mes 3 vis sont enlevées, donc je peux enlever ma pompe à injection. Enfin pas enlever mais virer la pige. Et regarde bien, la poulie elle va partir à gauche. C'est léger mais... Ah bah non elle est libre. Ok. Donc c'est pas la poulie qui va dégager à gauche du coup. C'est normal qu'elle est libre. C'est le machin. Bon du coup je peux pas le soulager, je suis obligé de tirer sur la pige. Plutôt la prendre en 22. Et donc du coup il faut que je fasse comme si je serrais. Et là en faisant comme si je vais serrer, comme elle est posée sur ma pige, boum, ça me la libère tout de suite. Voilà. Et là regarde, elle va tourner complètement à gauche. Ouais, elle est en décalé. Donc là j'enlève la pompe, enfin la poulie. Et la poulie si tu veux j'ai peur d'avoir un millimètre de décalage là, putain, à cause de ce truc là. Parce que le moteur chez lui n'a pas bougé, mais la pompe elle a bougé. Donc là j'ai enlevé les 3 vis de façade. Et tu peux enlever ta pompe. Voilà, ça sort tout seul. Voilà. Donc celle-là je la garde. Et je la garde même dans ce sens là. Je la mets là juste sur le côté. On se retrouve encore là avec 3 vis, une là et une en dessous. C'est pour faire sortir la pompe par derrière en fait. La 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 la. Donc il y a 3 vis ici, plus une vis au cul que je vais te montrer juste après. Donc une fois que ces 3 vis là sont enlevées, tu viens au cul tu vois, il y en a une 13 là. Ça c'est super. Voilà, tu la vois la 13 là, elle fixe là-bas sous les tuyaux de gasoil. Et après bah, c'est terminé, on peut la sortir intégralement. C'est celle-là. Elle est costaud celle-là. Et là je vais tenir la pompe parce qu'elle bouge déjà.
La vis, je sais pas si c'est la même, ça ressemble, mais on la met de côté. Et la voiture, je vais te relever. Voilà. J'espère que tu vois bien le... Et quand on est là, donc du coup, là j'ai le fil de je sais pas quoi qui m'a rajouté. J'ai bien la fiche qui est libre. Enlever du clipson, voilà. Tu peux prendre ta pompe à injection délicatement. Tu la lèves, tu la sors. Ça se passe devant en fait, je te montrerai. Et là tu sors ton joli bestiau. Tu vois, regarde comment elle est fixée dans le... au niveau du bloc, le bloc. Bonjour. Donc là maintenant tu as le... Là tu peux faire, disons, ton thermostat d'eau quoi. Là il est accessible du coup. Voilà. Ok, je vais faire un nettoyage ici là parce que le gasoil avait pissé sur la fiche là de pression d'huile. Donc je voudrais pas avoir de soucis par la suite. Capteur PMH, là l'injecteur pilote, il n'y a que des trucs importants ici. Bon, comment ça se passe ces pompes à injection? Alors déjà, est-ce que ce sont les mêmes? Donc là j'ai une petite... Ouais, là-bas je l'ai aussi. Là une petite vis comme ça, là je l'ai. Là j'en ai une là, 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 là-haut. D'accord. Donc tu vois, c'est d'origine qui est 4 étoiles là, enfin qu'il y en ait 3. Et que la dernière, c'est pas une étoile, c'est une comme ça, c'est pareil sur les deux, quoi, tu vois. Là, avec le petit moteur, moi, il est bien sec. Petite prise électrique. Là, il est un peu plus gras. Les fiches sont les mêmes. Enfin, je vois plus la couleur des fils, mais visiblement, il y a 2 guenilliers. Là, j'ai bien le petit qui part ici, ça, c'est bon. Là aussi, bon, je vais pas remettre le fil bleu, là. Théoriquement, ça devrait marcher sans maintenant. Et voilà. Et pour là où ça fuyait, ben... on viendra plus ample après, mais... Donc là, les colliers, tu vois, ils sont sertis bizarres. Je vais t'emmerder pour enlever ça. Et là, j'ai le petit retour, j'ai tout pris de l'autre, tu vois. Donc elle est très très sèche, c'est bien ça. Elle était encore pleine de gasoil quand je l'ai démontée, tant mieux. Elle m'a pourri tout le coffre et maintenant qu'on arrive ici, il n'y a plus de gasoil du tout dedans. Donc voilà, on va tâcher de ne pas la laisser trop longtemps. En ce qui concerne la distribution, du coup, là j'ai largement la place pour faire la pompe à eau et les galets fixes. Voilà, donc là on fait la pompe à eau. J'ai déjà enlevé 2 boulons, un ici et un ici. Et le troisième par en dessous. Je vais mettre un truc en dessous. À peu près par là. Hein, on est pas mal là. Et là, donc en fait, on va solliciter la pompe à eau à sortir. Il n'y a pas 4 boulons. Hein. Non, c'est bien 3. Et donc là, tu essayes de jouer avec en fait. J'espère qu'ils me l'ont pas monté à la pâte à joint, les gars. Et théoriquement, elle est pas vieille, donc elle devrait sortir plus facilement que ça. Oh putain, non! Ils ont dû me la mettre à la pâte à joint. Parce qu'elle est bien collée. On va essayer de la titiller au tournevis plat. Mais comme les rebords sont du plastique, c'est super en fait. Putain, non, ça sort tout seul normalement, ça. Qui est le con qui met des pompes à eau à la pâte à joint? Putain, non, elle est collée. Elle est collée de chez collée en fait là. Ah, mon tournevis il va pas. Là, si je tape, je risque de... que la suivante fuit, donc ça sert à rien. Bah écoute, je vais essayer de la cogner en direct en fait. La cogner en direct, je vais essayer d'aller la tatiller en bas, voir, mais... Du coup, les grippants, ça c'était pas prévu, j'en ai pas d'habitude quand j'enlève une pompe à eau, mais... En plus, ça la nettoie au passage. Allez, je vais titiller en bas au tournevis plat.
Et collé de chez collé, hein. Il n'y a même pas passé en dessous pour faire levier. Je vais essayer un truc un peu plus bourrin, mais je vais taper sur le roulement de la pompe. Ça bouge ou pas toi là-haut? Ça bouge ou pas? Ah carrément ma fourche elle a planté dans la poulie, regarde ça, je peux plus l'enlever ma... Je peux plus enlever ma fourche. Oh non. Sérieux, à qui ça arrive ça? Il s'est pincé complet, tu vois. Oh non. À quel connard ça arrive des machins comme ça? Bon, je vais continuer à taper, à bien sortir. Hein. Ouais, là je suis sorti, en fait j'avais coincé entre deux machins. Et là, est-ce que ça a bougé? Je crois pas du tout. Ça n'a rien bougé du tout. Si je tape là, peut-être. Sachant que c'est de l'alu, ça peut péter la pompe à eau. La 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 la. J'ai bien envie de rester comme ça. Hey hey. Je sais pas si tu vois par là, mais elle est venue. Elle commence à venir. Donc ça non plus. Hein. C'est pas la technique officielle. Hein. Mais au moins, j'ai pas entamé du tout le plan de joint du bloc, messieurs. Donc là, avec un tournevis plat, je devrais pouvoir bouger un petit peu ça. Là. Non, attends, il faut que je tape sur le tournevis maintenant. La 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 la. Je fais mon meilleur levier là, mais... Tu vois, elle bouge maintenant. Elle bouge déjà. Je vais continuer à tabasser. Ah! Je continue à tabasser et je sens que ça vient en plus. Regarde, elle sort toute seule. Bon là, je suis encore accroché avec ma poulie. Voilà. Désolé si les gestes peuvent te paraître violents. Et là, en fait, normalement... Ah ok, non, elle est allée que vers le bas, d'accord. Ah, je vois le paquet. Le paquet de pâte à joint qui m'a foutu. Je sais pas si tu vois un peu. Mais c'est pas du joli quoi. C'est pour ça que ça fait un truc comme élastique. Elastic Girl. Là, elle passe pas la fourche encore. Je crois que je vais être obligé d'aller tabasser en bas parce que maintenant elle est vexée, je l'ai trop descendu vers le bas donc Angelo qui commence déjà un peu à couler ici hein.
j'ai dû planter ma fourche encore là. Merde. J'ai le premier cric qui est tombé parce qu'il n'était pas en tension. Et là putain. Non, la pompe à eau elle est encore bloquée les gars. Pourtant je vois bien derrière maintenant, c'est quoi ce travail là? On va quand même pas y aller au pied de biche là dans... Là si je tabasse comme ça... Ah non non, c'est parce qu'elle est collée sur toute sa longueur en fait, tu veux, ça fait comme une vanne-gère quand ça rentre. Là si je force comme ça, je vais baiser le plastique de la distrib. Je vais la tabasser du bas. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais elle s'est redressée en fait. Et comme elle est collée de partout. Et là, c'est comme si je l'avais remis en place. Le goût du beau. Putain, elle bouge bien là. Il faudrait la chercher là-bas. Là-bas. Bon déjà tu vois elle tourne plus. La pompe à eau ne tourne plus. Bon c'est peut-être avec tout ce que je lui ai mis dans la gueule aussi. Ou alors c'est que c'est l'axe qui est pas axé et qui est en train de toucher les parois qu'il ne devrait pas toucher. Elle commence à goûter tu vois donc ça fuit déjà. J'ai l'eau qui coule en dessous. Ah, on est bien pour la pompe à eau. Elle est récalcitrante celle-là. Là, il n'y a pas spécialement de plan de joint à respecter. J'ai pas envie de forcer sur le plastique. Je sais qu'il va péter le plastique, mais à un moment donné, elle est pas loin du compte là en fait. Donc, tu vois, si je sollicite le plastique plus, il va péter. Je peux pas faire comme ça. Et à la fois, on met pas de pâte à joint sur une pompe à eau, les gars. Putain, est-ce que ça m'énerve de voir des trucs comme ça. Ça, je vais enlever ça parce que là... On s'est rebloqué la michto. On s'est rebloqué. Bon, je vais continuer à la tabasser. Bon, une galère internationale cette pompe, mais là, je t'ai repris. Ça commence un peu à bouger. Donc j'ai tabassé, mais c'était pas vraiment la technique officieuse, tu vois. Et c'est le tournevis plutôt qui m'a aidé. Donc là, tu vois, je prends un peu par là. Et je prends aussi par là, si je peux. J'ai un tournevis qui est beaucoup plus adéquat que l'autre. Voilà. Et là, comme ça, tu prends les deux tournevis. Et là, de chaque côté, quoi. Et là, tu vas voir qu'on va avoir un tas de pâte à joint. En dessous, pour le coup, là, c'est vraiment les chutes du Niagara. Voilà. Là, ça coule. Ça coule à mort et en plus, ça coule à côté. C'est super. Là, il faut faire gaffe au marquage, que ça ne s'efface pas. Visiblement, c'est pas du type X de merde et ça ne s'efface pas. Et maintenant, ici, tu viens choper ta pompe à eau d'une main et tu la sors, voilà. Et regarde-moi ça.
Je sais pas si elle a 20 000 la pompe là. Ok. Nous y voilà. Donc la pompe à eau en fait elle avait même pas de pâte à joint plus que ça, j'ai l'impression. Si quand même un petit peu. Ouais mais léger, je sais pas. Je sais pas, mais t'as vu comment elle était bloquée? Donc bon, elle tourne encore, donc c'est parce que tout à l'heure elle était désaxée quoi. Donc tu vois, ce qu'elle est encore bonne, je l'ai pas niquée malgré lui avoir tabassé, tabassé la gueule là. Désolé la petite. Et on va aller voir notre plomb de joint tout de suite. Notre plomb de joint, est-ce qu'il est attaqué? Non mais tu vois, il y a de la merde et même la couleur du liquide. On a l'impression que c'est un joint de culasse. Mais non, la voiture va bien. Donc je n'ai pas baisé aussi non plus le plastique là, tu vois, il n'y a rien de baisé. Donc c'est impeccable. Je nettoie tout ça et place la pompe à eau ensemble, la nouvelle. Ici, nouvelle pompe à eau. Ce qui est marrant, c'est que celle-là, c'est une d'origine Volkswagen. Et que théoriquement, d'après ce qui a marqué sur l'amortisseur là-bas, ça a été fait il y a 20 000. Mais c'est étonnant. Bon, bref. On va replacer la pompe à eau ensemble, les gars. Donc le joint, tu vois, il est juste derrière. Bon, tu vois, mais là, il n'a pas 20 000 le truc. Arrêtez les bêtises. Ça n'a pas 20 000. Être comparé à l'autre. Tout neuf, donc on va mettre ça en place. Donc je vais juste le lubrifier avec du dégrippant, là, le joint. Et le rentrer comme ça et le serrer avec ces trois petites vis. Trois petites vis de 10. Directement dans son logement. Tiens, je vais te mettre à l'envers, mais en fin de compte, là, tu as le thermostat d'eau, tu vois. Et finalement, regarde. Qui c'est qu'on voit au fond, là? Coucou! 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 On te voit! Donc, tu vois, tout est bien nettoyé, nickel. Je remonte la pompe à eau tout de suite. Tiens, ça tombe bien que tu sois revenu parce que on a galéré à l'enlever, cette pompe à eau, mais on va galérer aussi à la remettre. Donc là, si tu veux, j'ai... Allez, à fleur, tu vois, il y a un petit tournevis plat qui passerait. Et donc je l'ai mis en rapprochement là avec les... Donc là, je l'ai mis à la main. Et là, juste, je tourne le cliquet. Je vais faire ça un peu partout pareil. Donc quand tu tournes le manche du cliquet, c'est vraiment peu de force. Hein. Pour ainsi dire, c'est la force des doigts et pas plus, quoi. Et là, on va la faire rentrer progressivement comme ça. Il faut qu'elle rentre bien droite. Ouais, bon, j'ai repris la caméra, mais bon, en fait, il n'y a rien de très intéressant. Ça rentre tout seul. Surtout que j'ai mis du dégrippant. Donc voilà, ça ne devrait pas arracher le joint. Donc je serre ça au taquet et on continue. Donc là je vais réinstaller les galets. En fin de compte je vais installer que le gros là. Et un des petits, celui du bas. Celui du bas, ouais, celui du bas. Et il n'y a que celui du haut que je ne vais pas encore installer. C'est celui qui est tout en haut là, entre la pompe à injection et l'arbacam. Bon là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement reporter, si tu veux, tous les repères de cette Corolla là, la actuelle, sur l'autre. Donc ça comprend tout ça, et sur le côté surtout, tu vois, où on voit les dents. Ici il y a un petit point, enfin tu vois, tous les, c'est en bas aussi, il y en a beaucoup. Ici la pompe à injection. Alors, la pompe à injection, j'en ai pas trop fait, mais j'en ai fait juste un, je crois. Non, il y en a deux quand même pour la pompe à injection, mais je veux dire, c'est pas le plus important. Enfin, c'est pas le plus important, c'est-à-dire le calage ne se fera pas par rapport à la Corolla, c'est ça que je veux te dire, parce qu'elle est pigée. Donc je vais juste faire un petit coup de nettoyage là au niveau de là où elle rentre dans le moteur. Ici je vais lui enlever les vis parce que c'est les vis que j'avais pris de fixation à la casse. Je l'avais pris complet. Et donc je réinsère ça sans, si tu veux, sans poulie pour l'instant. Voilà, comme mon remontage. Donc avec les trois vis de devant et la petite vis qui vient au cul là. Voilà, le petit trou.
Ouais, elle est vraiment bien penchée, quoi, si tu veux. Ouais, j'écrase rien. Non, c'est la fiche qui est pas passée devant la jauge qui l'embête. Alors qu'en fait, elle doit aller en bas directement. Voilà. On mange ça comme ça. Elle a relevé un peu. Là devant là. Ah, ça rentre juste. Hein. Je vais mettre les vis là devant pour le rapprocher au max. Et là, il me semblerait que la plaque, je sois pas bon derrière. Hein. J'ai mis un là, un là. Je rentre à la main uniquement. Hein. Si ça rentre pas, c'est qu'il y a un problème. Là, on est sur du... Non mais là il y a vraiment un problème. Hein. Là c'est pas axé là. Il y a un souci là. Faut aller voir si la plaque là c'est la même sur l'autre ou pas. Et regarde là. Je pourrais jamais mettre la dernière vis. Hein. Il n'y a rien d'axé comme il faut. Tu vois le trou il est en décalé. Alors que là je suis pas si mal que ça. Donc on va aller voir la plaque. Ouais tu vois la plaque c'est pas la même. Regarde le trou là. Regarde la plaque comment elle est là. Donc elle tient avec 3 boulons. Mais c'est des boulons aussi qui tiennent le... Et là... Ouais tu vois la plaque elle est à l'ouest là-bas. Non pourtant c'est les deux mêmes plaques. C'est les deux mêmes plaques. Et je tombe pas en face. C'est sûr que c'est la même plaque. Je suis en train de bugger là. Celle-là, elle a un petit côté... Ouais. Ouais. Il y a un autre problème quelque part là. Et alors, c'est la comète. Bon, je vais regarder et dès que j'ai trouvé la supercherie, je te... Bon, je me suis affolé pour rien, c'est juste parce que regarde, en fait en bas elle n'est pas rentrée. Elle est rentrée que du haut. Donc en la rentrant en bas, elle va se rapprocher de son logement. J'ai regardé tous les deux pompes parce que je suis en train de flipper là. Je me suis dit ça se trouve c'est pas la même pompe et tout. Enfin tu vois, on n'est pas à l'abri d'un... Parce que moi cette pompe là je l'ai pris sur une Seat Ibiza ancien modèle. Je sais même pas si c'était un 90 ou un 110. Mais dans ma logique à moi, les 90 et les 110, c'est les mêmes, tonton. Ça change au niveau des gestions calculateurs, mais sinon, là, donc... là, comme ça rentre pile poil, je pense que je vais ramener avec les vis gentiment la pompe en avant, là, surtout avec la dernière, parce que les trois sont mises, en fait. Tu vois, les trois sont placés. Mais voilà, donc je ramène la pompe et puis je mets la dernière vis là-bas au fond. Mais c'est bien les deux mêmes pompes, hein, pas d'erreur. Pompe à injection en place, donc avec toutes les vis impeccables, bien serrées. Donc là tu vois mieux de quoi je te racontais tout à l'heure. Tu vois là elle est au repos et puis elle est en train de vouloir aller sur la gauche anti-horaire. Dans un premier temps, maintenant que la pompe à injection est remontée, je vais remonter tous les tuyaux de gasoil là, tout de suite, la fiche, tout ça bien proprement. Et après on s'attaque à la distribution. Bon voilà, j'étais en train de faire mes petits tests, mes petits machins et tout, donc finalement je vais te dire un truc. J'ai mis la poulie. Je ne l'ai pas serré, j'ai mis la pige de calage et avec la clé de 22 du milieu de la pompe, j'ai mis en butée vers la droite. J'ai ici repris les tracés blancs directement, donc si tu veux j'ai tenu en tension le coup de 22 de la pompe vers la droite, le temps que je serrais les trois petits que j'ai essayé de reprendre si tu veux les marquages des vis en plus d'eux, tu vois. Et finalement, en présentant ma courroie, donc les vis, les trois petites vis sont bloquées. Hein, donc là, c'est comme si c'était tout pigé, voilà. Et bah, je vais te le montrer, regarde. Tu as juste à t'intéresser
au marquage, regarde. Si je prends mon écrou là et que je le mets en butée, donc vers la gauche, comme il doit être, regarde bien comment il va prendre sa place, mais tout seul. Hop là, t'as vu ou pas? Et là je suis embuté à fond contre la droite. Là il est pile poil et là il manque le galet ici. Donc et puis là sur les côtés, je sais pas si je vais te montrer, mais on est bien aligné quoi. Là si je relâche ça tourne à gauche, tu vois, regarde. Tac, ça tourne à gauche. Mais donc c'est pas la façon officielle, hein. C'est pas du tout la façon officielle. On verra si ça démarre en fait. Dit-il. Bon ça c'est la vieille couronne, c'était juste pour voir le test que j'ai juste mis sur le haut pour voir si ça se faisait bien. Et puis ça se fait super bien. Donc je pense qu'on peut réinstaller notre courroie de distribution comme si on n'avait pas touché à la pompe à injection maintenant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là le plus dur est passé, hein. Bon voilà où on en est du coup. J'ai placé la courroie de distrib toute neuve. J'ai mis les petits galets après. Et là en fin de compte il y a juste à tendre la courroie, serrer le dernier galet, tendeur. Tout contrôler, tout bien serré, mais tout est bien serré. Et on va à blanc comme ça foutre le nouveau filtre à gasoil, essayer de la réamorcer et de la faire démarrer telle quelle. Tu vois, parce que ça sert à rien que je remonte tout si je dois retoucher au calage de ma distribution. Mais théoriquement il est bon quoi. Donc là-bas on va le faire tourner sans échangeur, sans prise, donc du coup de pression d'air turbo. J'espère qu'on n'aura pas de défaut à la fin. Et voilà, et puis l'eau je peux déjà la mettre tout de suite parce que l'eau ça gêne pas, donc je peux peut-être pouvoir mettre de l'eau, mais l'eau on s'en fout. Je contrôle tous mes serrages, je rebranche, je mets le filtre à gasoil provisoire neuf, comme ça je reconnecte tout avec ces durites. Et je vais chercher une voiture et on branche les câbles parce qu'il n'y a plus de batterie sur le véhicule. Bon, tout est prêt, tout est bien branché. Le retour, tout ça, le filtre à gasoil là, je n'ai juste pas mis sa goupille pour que ça dégueule. Mais là, comme je suis tout seul, c'est con parce que je peux pas mettre la coup de démarreur et en même temps, tu vois. Donc c'est un peu relou. Donc j'ai branché la voiture. Il y a juste à essayer, voir si le gasoil revient, mais je pense que je vais quand même mettre la goupille là. Et comme le filtre à gasoil est vide, je vais juste le mettre comme ça. Et on va essayer de démarrer. Donc. Là, je vais un peu tricher, hein. Là j'ai le gasoil de mon swap. Je vais en prendre et je vais remplir le filtre à gasoil ici, hein. Direct. Voilà. Je vais le remplir là parce que là, ouais, il est sec de chez sec. Donc je pompe du gasoil et je le remplis et on réessaye et ça laissera le temps à la batterie de se recharger un minimum parce que là elle n'a pas assez de patates. Bon, là on est confronté à un truc pas très facile parce que comme on a changé la pompe à injection, tous les circuits de gasoil là ont été vidés. Le filtre à gasoil était vide, donc là je l'ai re-rempli, mais j'ai essayé un coup. Tu vois bien que les choses sont vides de chez vide, hein. J'ai pas mis les colliers encore. Je les mettrai après parce qu'il va falloir que je renlève tout pour machiner. Mon collègue va venir me donner un coup de main. Comme ça je vais pouvoir ouvrir les injecteurs en clé de 17 et mettre du nettoyant frein au passage, quoi. Là il y a un truc sur la caméra, il faut que je l'enlève. Et donc voilà quoi. Donc mon collègue arrive et on essaye. Donc la masse je me suis récupéré là sur le bloc parce qu'elle allait pas assez jusqu'à là-bas, quoi. Et comme la batterie est raide de chez raide et que quand j'essaye de mettre un coup de démarreur, si tu veux, ça la fatigue plus vite que prévu. Donc voilà quoi. À savoir si la pompe à injection est bien calée maintenant, hein. Ça je ne sais pas, hein. Je démarre et dès qu'il sort le gasoil, tu fermes. Vas-y. Mais tu vas voir que la batterie elle est faiblarde, ça va pas. Vas-y, essaye. J'ai ouvert un. Ah mais j'ai essayé, tu vas voir que ça réagit mal. Ouais, je sais pas, hein. Ah ouais, continue, j'ai le gasoil là qui arrivait sur la durite, mais il est reparti du coup. Dès que t'as arrêté, il est reparti. Hein?
Mon injecteur il commence à pisser, vas-y recommence un peu. Top, top, top. Là j'en ai un, je le referme. Attends, je le referme, celui-là c'est l'injecteur pilote. Ouais, ouais. Mais comme la durée d'aller à la pompe elle est noire, je me rendais pas bien compte. Voilà. Vas-y. Top, top, top. Attends, je vais tous les ouvrir. Ah là, ça commence à venir sur le dernier. Hein? Un par un, vas-y, bah continue, il est bientôt prêt celui-là. Attends, laisse charger un peu la batterie là. Non? Ouais. Donc là, j'ai le deuxième qui commence à se faire. Ouais, allez. On va dire que c'est bon celui-là. Ouais, il fait des bulles comme un escargot. On va ouvrir le premier maintenant là. Attends, attends. Vas-y. Patrick, on est en train de niquer le démarreur là, non? Ah, il est lent le démarreur, hein, il aime pas. Hein. Bah ouais, mais j'ai branché des câbles, je peux pas faire mieux. Hein. J'en ai fait deux. Deux qui ont bien pissé, que j'ai déjà resserré là. Lui, je l'ai ouvert là, il pisse pas. Celui-là, c'est une bonne batterie ou elle est faible? Elle est faible. Ah ouais, mais pourquoi je lui ai dit, mais. Et celle de mon kangou, il est dans mon kangou et je l'ai laissé mon kangou chez le mec. Donc. Ouais, non, mais on va attendre un peu. Il va sortir après. La boîte, c'est une essence ou c'est une? C'est une essence. Ah ouais, avec une petite batterie. Il va sortir. On va pas forcer, faut pas forcer. Ouais, faut pas forcer. Hein. Ah, tu dis faut pas forcer, mais tu retournes. Ouais, mais là, il faut rester longtemps pour que ça sorte, parce que là, ça sortira pas. Ah, il veut pas. Attends un peu, on va attendre 5 minutes. Tu veux que je te fasse un café? Non, je vous l'abuse. Je vous l'abuse au café. J'espère que la pompe, elle est bien calée. Hein. Non, il n'y a rien à caler dedans. Hein? Tu mets juste à la pige à sa place, puis c'est tout. Hein. Non, mais je t'ai expliqué que j'ai fait 100 piges. Non, il faut mettre toujours la pige. Hein. J'ai pas les piges pour celle-là. Là, tu mets des forêts. T'as pas des forêts? Oui, mais j'ai mis pour celui-là, mais je peux pas me mettre sur celui-là, ça va pas. Oh non, mais après, si tu l'as. Non, les deux premiers, ils veulent pas sortir. Attends, je vais refermer un alors. Bon, mon collègue est parti chercher un booster parce que visiblement un TU JP5 ne suffit pas à démarrer un 1,9 litre TDI gros diamètre. Donc là, j'espère que ça va y aller, merde à cul. Vas-y, les deux premiers injecteurs, ils veulent pas pisser là. Le 3 et le 4, c'est bon. Mais je sais même pas si j'ai du retour ou quoi. Donc et quand on essaie de démarrer, si tu veux, t'as le gasoil qui remonte là dans le retour. Et hop, il repart après. Vas-y, c'est bon. On va mettre un petit coup de start pilote là pour voir ça réagit ou pas. Et il est ouvert quand tu travailles? Ah, il est là. Ah, je le mets directement à l'admission, moi. Je m'en bats les couilles. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est bon. Mes deux injecteurs, ils ont pissé. Voilà, il fallait... le gasoil, là, il arrive, regarde bien, là. Le gasoil est là et mes deux injecteurs, ils ont pissé. Ouais. Théoriquement, là, on va démarrer. Deux frères. Donc, la pompe à injection, elle n'a pas l'air naze. J'ai cru... parce que je l'ai jamais vu tourner, la pompe à injection. La batterie, elle est fatiguée, c'est un vol.
Tu mettras toujours une bonne batterie si tu veux. Regarde la casse, il m'a dit à peu de kilomètres, mais... Ouais, mais c'est des vendeurs. Hein. Ouais, mais bon, si ça va pas, je lui ramène sa pompe, moi, direct. Il va pas lui dire elle a 400 000 km. Il va revendre à sa belle. Tu sais que ma Golf 4, là, elle a fait 2000 km en 2 jours, normal. Ouais. Pas de problème. Ouais. Là, je l'avais trop desserré, celui-là. Ouais, juste un quart de tour. Un quart de tour? Ouais, pour le dévisser, hein, je vais pas le dévisser. Ouais, ça fait un. Ok. On réessaye sans Star Pilot, sans rien du tout? On va voir. Hein. Vas-y. Attends, attends. Attends, je vais remettre du gasoil là. Non, il a même pas bu. Hein. Vas-y, essaye comme ça un peu. Ouais, il était en train de se remplir, mais je sais pas, il y arrive pas par là. Attends, je vais réessayer Star Pilot, que là, il est trop lent. Là. En fait, quand tu mets les coups de démarreur, là, il se remplit, le retour, il a envie de se faire, mais dès que tu relâches, ça repart. Il n'y a pas de pompe d'amorçage celui-là? Non, bah non. Il n'y a que là, en fait, pour... Peut-être en galère sur la route, tu ouvres la goupille, là. Bah là, je l'ai enlevé, la goupille. Et tu mets là, et tu balances le gasoil, là. Ouais. Là, t'en as pas là, dans le coin. Hein? T'en as pas le gasoil? Si. Faut les remplir. Hein. J'ai déjà rempli un coup. Ouais, parce qu'il... Mais là, regarde, il est déjà rempli. Hein. Il est vide au démarrage après. Ben là, normalement, il est bien puré, ça devrait y aller. Regarde là, il est bien rempli, hein. Fais là. Lui, je sais jamais s'il faut que je l'enfonce ou pas à fond complet. Ah ouais, il faut pousser bien à fond, hein, sinon... Ouais, mais sinon, si tu l'enfonces à fond, l'air ne peut pas sortir. Ah non, il y a plus d'air après. Voilà, j'ai mis à fond. Vas-y. Ah, tu l'as laissé comme ça depuis? Non, il était mis à fond. Ah, ok. Vas-y, et si ça va pas, je mets Star Pilot. Ouais. Deux frères, elle va démarrer quand même là. Il est bon là. Pourquoi il s'arrête net comme ça là? Accélère, hein? Ok. Ça va? Il n'y a pas de défaut, pourquoi la batterie elle est allumée là? Parce que pour l'alternateur, t'as pas mis? Non, j'ai pas touché l'alternateur. Ah oui, bah oui, il n'y a pas de courant accessoire, je suis con. Et la température, c'est bon. Ouais, il y a tout qui clignote là, préchauffage et tout. Donc là, elle tourne. Ah! Attends, coupe! J'ai une fuite de gasoil là. Non, j'ai une fuite de gasoil là au tuyau là. C'est toujours les mêmes alors? Non, là c'est en sortie de pompe le fuite de gasoil. Non, mais après tu le resserres. Il doit être mal serré, attends, je vais regarder ça. Ah, mais là je l'ai resserré, normalement il n'y a plus de fuite. Donc là on est d'accord que le calage il est bon, il n'y a pas de demi-mesure, Patrick? On va réécouter à nouveau. Parce qu'elle m'a dit que ça a été fait par un professionnel, Patrick, donc Vas-y, démarre-nous la cocotte là. Et sans aide, sans rien là. Hein. Deux frères. Est-ce que ça fuit encore? Non, ça fuit plus, c'est bon. J'avais mal serré en fait. Mal serré le sorti de... Là, il fait du bruit parce qu'il n'y a pas d'admission. Qu'est-ce que t'en penses, mon Patrick? Le gasoil, il débite. Ouais, bon. Ça, c'est le retour ou c'est l'aller? C'est le retour, ça. Bah non, il y va comme ça. Donc c'est l'aller, ça. Ouais, c'est l'aller. Ouais. C'est le retour. Ouais, bah du coup, ouais. Je pensais que c'était ça l'aller, mais non, en fait. C'est ça l'aller. Ouais. En fait, les nettoyants freins, c'est ça qui a tout poussé, quoi. Les retours, t'as vu les retours quand c'est les retours? Ouais, et il revient là, ouais. Ah, bah oui, je suis con. Bah oui, le cycle, ouais, il revient là, ouais. Ouais, c'est bon, hein. C'est bon? Tu peux te remettre? Tu valides? Ouais. Ha ha! Merci à toi, Patrick, en tout cas. Allez. Ouais. Tu peux couper, hein. Coupe-nous un peu ça, là. Vas-y, redémarre un petit coup. Histoire de dire.
nickel. Ah, tu vois, donc je l'ai fait au feeling avec les repères Tipex. C'est à cause de ta batterie que t'es emmerdé. Hein? C'est à cause de cette batterie que t'es emmerdé pour le démarrer. Ouais, c'est vrai, il a pas assez de pêche. Une bonne batterie, ça Voilà. marche. Bon, bah j'ai plus qu'à tout enlever la poulie d'ampère et puis remettre les caches, nanani. Il y avait un repère en bas alors. En bas. En bas, une poulie d'ampère, il y avait un repère. Non, de cas pour la poulie d'ampère. Ouais, pour le calage. Il y a juste un pointeau en fait, mais tu le mets dans le trou que tu veux. Moi j'avais remarqué, mais non, la poulie d'ampère tu la mets comme tu veux. Ouais, tu le mets où tu veux, puis tu remets comme il est. Voilà. Ok, bon là je vais devoir rouvrir, donc je vais tout redésamorcer, ça va être chiant. Bon, tu me diras, là le circuit va rester amorcé, hein, que je vais l'enlever de là. Parce que je suis obligé d'enlever ça pour mettre le support moteur, tout ça. Il va démarrer facilement après. Ouais, Tu remplis la voie après. Ouais, nickel. Nickel chrome. Bon bah impeccable, je te remercie Patrick. Allez, ciao. À tout à l'heure. Bon, t'as vu ce que t'avais à voir. Donc là, je vais déconnecter ici, là, je vais tout remettre les colliers, tout ça et tout. Donc là, le moteur est bien amorcé entre pompe et injecteur. Ça se désamorcera pas. Et tu vois, le gasoil, là, il est bien rempli partout, là, du coup. Et je remonte tous les caches, j'enlève la poulie d'ampère, je remets tous les caches. Le support moteur, on se revoit à la fin pour un démarrage et un test, voilà. Donc ne t'inquiète pas parce que tout à l'heure il y avait tous les voyants allumés entre alternateur, batterie, enfin donc c'était la batterie qui est allumée pour dire que l'alternateur ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait la température parce qu'on n'avait pas d'eau. Le capteur là a signalé qu'il n'y avait pas d'eau. Et voilà, et puis il s'est pas aperçu visiblement qu'il manquait du rythme de suralimentation. Donc je remets tout en place, je vous zappe cette étape parce que la vidéo là est déjà trop longue et on se retrouve à la fin. Bon, bah tout est fini. Donc j'ai pas retouché au filtre à gasoil, en fait je me suis arrangé si tu veux pour ne pas le redéconnecter. Donc théoriquement j'ai juste raccordé tous les colliers. Théoriquement là ça démarre quoi. Donc j'ai foutu un bon coup de nettoyant frein ici parce que du gasoil avait coulé. Tu te souviens, j'avais une fuite tout à l'heure, j'avais mal serré un tuyau au niveau de la pompe. Mais il faut mieux que ce soit mal serré que trop serré cassé, tu vois ce que je veux dire. Donc là on est bon. Je fous le liquide de refroidissement adéquat. Et on essaye de redémarrer avec cette batterie pourrie. Mais sinon je remettrai l'autre voiture pour les câbles. Mais normalement elle devrait démarrer facilement. Et théoriquement elle devrait démarrer toute seule parce qu'on l'a pas laissé tourner. Mais bon. Je fous l'eau et on démarre. Bon, on va démarrer là du coup. Deuxième essai, là j'ai branché la 206. Ça devrait y aller. Bon, avec une batterie faible, c'est jamais évident de s'en sortir. Donc là, j'ai plus de voyants au niveau de là-haut. L'eau, il leur demande de l'eau. Donc on va lui en remettre tout de suite. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc il purge tout seul. Hein. Là on est trop au-dessus. Faudrait pas oublier de mettre le chauffage les gars. Bon bah voilà messieurs. Hein. La vidéo va se terminer là. Bah tout va bien. Il n'y a plus aucune fuite. On est d'origine Volkswagen. On va aller faire un petit tour. Enfin, je vais aller faire un petit tour. Et puis voilà, maintenant vous savez changer une pompe à injection les gars.